Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie du Vapelier. Aujourd'hui, test matériel puisqu'on va chez Rinco tester le kit Manto S Mesh 228 watts. Box donc double accu comme vous l'avez compris qui monte jusqu'à 228 watts, qui est disponible en 14 couleurs différentes, donc 3 dans ce modèle là, donc elle existe en verte comme celle-ci, en bleu et en rouge, et ensuite vous avez plusieurs déclinaisons de couleurs, graffiti, camouflage, etc. etc. Donc cette box que vous pourrez retrouver au tarif de 40,60 €, notamment chez notre partenaire. Et puis tout de suite on va passer en gros plan pour le détail, l'unboxing, on viendra faire un test, et puis ensuite le débrief et la note du Vapelier. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc en gros plan pour l'unboxing de ce kit Manto S Mesh 228 watts kit de chez Rinco. Donc boîte cartonnée comme celle-ci de couleur verte. Alors est-ce que c'est la couleur verte par rapport à la couleur de la box à l'intérieur? Je ne sais pas, mais en tout cas une boîte avec ici tous les petits pictogrammes nécessaires. De ce côté là le site internet. De ce côté là on reprend le nom du kit, Manto S Mesh 228 watts kit, ici le nom de la société, et au dos le contenu du packaging, un petit message de prévention, le scratch and check, un petit code barre, ici tous les réseaux sociaux de Rinco. On reprend donc ici tous les petits pictogrammes nécessaires et fabriqués en Chine. À l'intérieur du packaging, on retrouve plusieurs petits documents. Un document très important, donc attention à vos accus. Un accu abîmé, le WAP abîmé, on n'essaye pas de le mettre, même si ici on est sur une box électro, on n'essaye pas de le mettre, on re-WAP tout simplement. Vous avez plein de vidéos dédiées au repérage des accus sur YouTube. Ici une petite carte de qualité, ici la petite carte de garantie, un petit manuel explicatif, mais malheureusement en anglais ou en chinois, du réservoir, donc du cléomiseur, le Métis Mix. Ici bon voilà les petites nouveautés de chez Rinco, un petit manuel d'emploi de la box en elle-même, mais pareil, soit en anglais ou en chinois. À l'intérieur, on y retrouve donc la box que l'on va détailler dans un instant, le cléomiseur, pareil, qui on l'a détaillé de suite après, et ensuite on a tout simplement un cordon micro USB avec un petit sachet de spare supplémentaire et vraiment le petit chargeur, enfin petit câble USB, micro USB pour la mise à jour de votre box quand il y en aura une à faire. Allez, on se retrouve tout de suite pour le détail du Cliro et de la box. Allez, on se retrouve donc pour le détail dans un premier temps du cléomiseur, donc le Métis Mix. Donc il a une hauteur de 49,8 mm, donc de la base ici au drip tip. On a un diamètre ici de 24,8 mm. Au niveau du Pyrex, on sera sur un diamètre de 28,1 mm avec une contenance du réservoir de 6 ml et pour un poids de 65 grammes. Voilà pour les parties techniques de réservoir. Donc ici, drip tip de type 810 en résine, donc avec une petite restriction au niveau du drip tip, et ça vient venir s'élargir à l'embouchure ici. Maintenu par deux gros joints et également un joint à l'intérieur du réservoir, enfin du top cap. Ensuite, tout simplement pour remplissage
par le haut. Donc on va venir dévisser la partie où il est sérigraphié Rinko. Et on va accéder simplement au remplissage du réservoir par les deux gros haricots. Pour accéder à la résistance, et bien tout simplement ici on voit également deux gros airflow qui sont réglables. Vous voyez, on voit que ça se ferme. Voilà, pour démonter au niveau de la résistance, et bien on vient simplement maintenir le Pyrex et on vient dévisser tout simplement. Tac. Et voilà, donc pour venir changer votre résistance, il suffira simplement de faire cette manipulation. Et voilà, donc ici la cuve de récupération de jus, on va dire, et également l'arrivée d'air, donc qui va venir refroidir notre résistance. Donc très grosse résistance avec ici plot en laiton, ici single mesh coil Cantal en 0,15 ohm et 11 annonces de vapé entre 40 et 70 watts. Les grosses arrivées de liquide, ici le nom de la société et le nom du cliromiseur Métis Mix. Et on s'aperçoit que à l'intérieur de notre résistance, eh bien, on est tout simplement sur du mesh. Donc, on va passer au remplissage de ce réservoir. Donc, pour remplir tout simplement, eh bien, on va venir alimenter, préimbiber notre résistance, tout simplement en mettant quelques gouttes de liquide ici, sur chaque trou que je vais apercevoir, tac, sans trop en mettre. Voilà. Je peux également mettre quelques gouttes à l'intérieur. Voilà. On va laisser notre résistance s'imbiber en liquide, tout simplement, gentiment. Donc je viens simplement la revisser sur son support, sans forcer. Tac, je suis à contact, j'arrête. Je viens remettre mon Pyrex. Donc je viens tout simplement dévisser la partie du top cap. Alors moi sur ces genres de cliromiseurs, avec des gros arrivées d'airflow et des grosses résistances, ce que j'aime bien, c'est venir fermer mon arrivée d'air et je remplis de liquide, puisque quand je mets du liquide, je ne mets pas que du liquide, je mets également de l'air. Et quand je vais venir refermer mon top cap, et bien je vais tout simplement comprimer l'air. Et bien l'air, un coup qu'il est dans le réservoir, faut bien qu'il s'échappe quelque part, et il s'échappe généralement par les airflows. Donc en faisant cette petite manipulation, et tout simplement je vais éviter certaines fuites. Donc je referme, et à ce moment là je vais pas venir ouvrir mes arrivées d'air tout de suite, je vais retourner mon réservoir. En retournant le réservoir, donc l'air remonte au-dessus au niveau du bottom cap, et là je viens simplement ouvrir mon arrivée d'air, et là l'air s'échappe, mais que l'air sans le liquide. Donc là je retourne, et là je suis tranquille, je n'aurai que très peu de fuite. Allez, on se retrouve pour la box. Allez, on se retrouve donc pour le détail de la box, la Manto S. Donc on est sur une box fabriquée en polycarbonate, donc ce qui la rend très légère puisqu'elle pèse 65 grammes. Batterie qui fonctionne avec deux accus 18150 qu'on verra dans un instant. Donc forcément accu non livré, hein, bien entendu. On est sur une hauteur de 80 mm, sur une largeur au plus large, donc ici de 43 mm, et sur une épaisseur de 41 mm. Donc forcément double accu, puissance maximale 228 watts, avec ici
l'emplacement pour mettre nos accus. Donc on vérifie bien à la polarité de nos accus. Donc ici on est monté sur un plot ressort et en bas sur un plot fixe. Donc plus en haut et le plus en bas. Le capot avec une belle gravure Rinko qui est relativement profonde, avec ici deux gros aimants qui vont venir se mettre sur les parties métalliques du berceau et qui tiennent parfaitement bien. Un coup que j'ai mis mes accus, on voit tout de suite que ça allume ma batterie. Donc pour venir l'éteindre, 5 clics rapides, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la rallumer, 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'écran OLED, on a vu la mention Rinko. Donc ici, on est en mode contrôle température TI. Bon, puisqu'on est ici, on va rester sur ce mode. Je vous ai expliqué. Donc ici, on a l'indication de charge de batterie. Ici, donc le mode dans lequel on est. Ici, contrôle température titane. On va de 100 degrés Celsius à 315, si mes souvenirs sont bons. Là, et si je rappuie une fois de plus, je passe en degrés Fahrenheit, donc de 200 à 600 degrés Fahrenheit. En dessous, j'ai le temps que je vais appuyer sur mon switch. En dessous, j'ai la puissance de ma résistance et ma puissance en watts. Pour venir changer cette puissance en watts, il suffira simplement d'appuyer sur le bouton Fire et sur le bouton plus en même temps. Non, le bouton moins. Pardon, c'est bouton Fire et bouton moins. J'ai fait une erreur. Et là, je viens changer la puissance. Tout simplement. Là, je vais mettre mon réservoir. Donc, je suis pas en contrôle température sur cette mèche, puisqu'on a bien vu tout à l'heure sous le détail que j'étais en mèche à 0,15 et en Cantal. Donc ici, je vais avoir une valeur de résistance à 0,16. En contrôle température, je viens verrouiller ma puissance tout simplement en appuyant sur le bouton Fire et en appuyant sur les deux boutons plus et moins. Et là, on va voir apparaître le petit cadenas. Donc je viens déverrouiller. Et là, pour rentrer dans le menu, j'appuie simplement 3 fois sur ce bouton. 1, 2, 3. Et là, on va rentrer en mode TCR. Mode TCR, c'est un mode où vous allez rentrer votre propre coefficient de chauffe du fil que vous allez pouvoir utiliser. Donc on a toujours la même interface, et pour venir changer mon coefficient de chauffe, je viens tout simplement appuyer sur le bouton Fire, et cette fois-ci le bouton plus. Donc tac, et là je viens changer mon coefficient de fil, chauffe de fil, et là je valide en appuyant sur le bouton Fire. Donc ça, c'est bien un mode qui est réservé généralement aux habitués et de s'y connaître un petit peu en contrôle température. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le mode wattage. Donc là, je rappuie 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Et là, je viens me mettre en mode wattage. Donc VW, donc wattage variable. Ici, ma puissance que je peux venir baisser ou augmenter de 1 à 228 watts. En dessous, donc, toujours pareil, le temps en secondes durant lequel je vais appuyer sur mon bouton Fire. Donc là, on va se mettre un peu plus bas quand même. On va se mettre à 40 watts. Voilà, si j'appuie, on voit que ça déroule. La puissance de ma résistance, 0,16 ohms, et ma tension de sortie en volts. Et là, on voit que je suis à 2,58 volts. Cette puissance de 41 watts, je peux la verrouiller tout simplement en appuyant sur le bouton plus et moins en même temps. Et là, je vais avoir le message lock. Donc là, je peux vapoter, mais je peux pas changer la puissance. Donc je viens tout simplement appuyer sur les deux boutons. Pardon.
Et bien voilà, on a vu tous les modes. Ici, le petit port micro USB qui permet la charge de vos accus, puisque un chargeur intégré de 2 ampères. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on repasse en plan large et qu'on teste cette petite box. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour la phase de test du kit Manto S de chez Rinko. Donc j'ai un liquide en 3070. Je suis sur une puissance de 41 watts avec une résistance à 0,16 ohms. Donc comme indiqué sur la résistance, entre 40 et 70 watts. Et j'ai les airflow grand ouverts. Alors clairement 40 watts, eh bien on n'est pas au top, puisque j'ai une grosse quantité d'air pour très peu de vapeur en fait. Donc on va augmenter la puissance, on va se mettre à 50 watts. Allez, 50 watts. 50 watts, c'est parti. Toujours pareil, 50 watts, je suis pas au top de ce que la résistance peut me donner. Donc on va se mettre à 60 watts. Donc là, à 60 watts sur la résistance, je suis pas mal. On a une grosse production de vapeur. Par contre, en termes de saveur du Cliro, eh ben, j'ai envie de dire que les saveurs sont présentes, mais c'est pas un monstre de saveur. C'est tout simplement, voilà, c'est un Cliro, j'ai envie de dire, basique. Un Cliro qui sert à faire beaucoup de vapeur, mais pour très peu de saveur. Non, c'est pas... Par contre, au niveau de la prise en main de la box, on est vraiment sur une bonne prise en main. Quelque chose de hyper léger. Si je compare à plusieurs autres box, la SX Mini par exemple, qui est beaucoup plus lourde. Même dans le même type, ma Minikin qui est là, ma Minikin est beaucoup plus lourde. On est vraisemblablement sur le même form factor. Hein. Vous voyez, si je vous mets les deux à côté, voilà, au niveau de la hauteur, on est kiff. La Minikin est peut-être un petit peu moins épaisse, hein, un petit peu moins épaisse. Voilà, mais on est vraisemblablement sur la même prise en main que la Minikin. Voilà, on se retrouve pour les points positifs, négatifs, le débrief et la note du Vapelier. À tout de suite. Allez, nous revoilà pour la partie débrief et note du Vapelier de ce kit Manto S de chez Rinko. Donc tout simplement, qu'est-ce que je pense de cette box? Alors, je vais le faire en 2 étapes. Je vais parler de la box et du Cliro, mais pour l'instant je vais commencer par le Cliro. Cliro avec une contenance plus que raisonnable, puisqu'on a 6 ml de contenance à l'intérieur de ce Cliro, en résistance préfaite. Chose que je trouve dommage, c'est la puissance de la résistance. On est à 0,15, donc très bas, et qui au niveau des saveurs, c'est pas flamboyant. Par contre, on a une grosse production de vapeur. C'est un Cliro dédié purement à la vapeur, plus qu'à la saveur. Alors peut-être qu'ils vont refaire ça, modifier ce petit truc avec les différentes résistances qui sortiront par la suite. Surtout qu'en plus, on est sur du mesh, donc depuis que les résistances mesh sortent, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu plus de saveur que sur certaines autres résistances préfaites. Au niveau de
de la box, eh bien je trouve que c'est une super bonne box, d'une très compacte, très légère. Au niveau ergonomie, on est vraiment c'est vraiment sympa. On est sur le même form factor que la Minikin V2. À quelque chose près, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Peut-être que la seule différence c'est au niveau de l'épaisseur, de la profondeur de la batterie. Hein. On doit être un tout petit peu plus voilà, on doit être un petit peu plus avoir plus d'épaisseur sur la Rinko que sur la Minikin. Écran relativement clair, très simple d'utilisation. Les infos qu'il y a dessus, bah, c'est juste ce qu'il nous faut. J'ai envie de dire pas beaucoup plus. Hein. L'indicateur de batterie, le mode dans lequel on se trouve, la puissance, le nombre de secondes éventuellement, qui est peut-être un peu trop. On aurait peut-être souhaité l'ampérage pour certains. Les ohms, hein, la puissance de notre résistance, et puis bah, la puissance, la tension de sortie. Voilà, très légère, très compacte. Moi, c'est une box que j'ai bien aimé. Voilà pour la partie débrief. Au niveau du vappelier, ce kit a obtenu la note de 3,8 sur 5. Donc, voilà, la vidéo touche à son terme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.